Et salut tout le monde, c'est Zaroth. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Super Fantasy Brawl. Au programme de nouveaux champions, Hackett et Colel. C'est parti. Alors tout d'abord, Hackett. Piochons ces 7 cartes. Donc Hackett, 1 point d'armure, 7 points de vie. Et quand il évolue, 1 point d'armure, 8 points de vie. Donc il gagne 1 point de vie. Et son effet, lorsque vous activez une attaque d'Hackett, vous pouvez défausser autant de cartes rouges de votre main que vous le désirez. L'attaque va alors gagner plus 1 point de force pour chaque carte ainsi défaussée. Ok, donc pas mal. Si vous avez beaucoup de cartes rouges en main, ça peut être cool, mais même des fois, 1 point de force en plus, ça peut faire la différence entre un champion ennemi mort et un champion ennemi qui survit. Ensuite, première carte. C'est une compétence, piqué 4. Donc pour rappel, piquer, c'est comme une course, c'est un mouvement en ligne droite. Mais, à la différence, avec un piqué, vous pouvez passer par-dessus les pièges sans les activer, traverser les statues et traverser les champions ennemis. Si vous avez quelques problèmes avec les mots-clés du jeu, hop, en haut à droite, la petite vidéo que j'ai déjà faite sur les mots-clés, ça vous renseignera. Et l'effet, placez le premier champion par-dessus lequel vous passerez avec Hackett, adjacent à l'endroit où il sera, à l'endroit où il atterrira. Donc typiquement, là si je fais 1, 2, 3, 4, le premier champion par-dessus lequel j'ai passé c'est celui-ci, donc je peux le mettre, hop, pas de problème, sur une case adjacente. Mais si je le fais hop, sur un ennemi, si le 1, 2, 3, 4, le premier champion par-dessus lequel je suis passé, c'est bien lui. Donc là par exemple, je peux le mettre sur le piège et ainsi déclencher le piège. Toc. Deuxième carte, c'est une attaque, 1 point de mouvement, un tir direct avec une portée max de 2, 1 point de force, et après l'attaque, poussée 2. Troisième carte, c'est une compétence, 3 points de mouvement, reprenez une carte rouge de votre défausse jusqu'à votre main. Les attaques d'Hackett auront plus 1 de force jusqu'à la fin du tour. Donc typiquement, si vous faites ça, que vous reprenez une carte rouge, toutes les attaques d'Hackett vont avoir plus 1, et si ensuite vous attaquez et que vous défaussez la carte rouge, et qu'en plus Hackett est évolué, paf, il reprend plus 1. Donc ça peut être un bon combo. Encore faut-il avoir des cartes rouges dans sa défausse. Quatrième carte, c'est une attaque, pas de point de mouvement. C'est une attaque à zone d'effet de 3 cases, 2 points de force, et avant l'attaque, piqué 3. Ok, donc là il se replace, il fait sa zone d'effet, pas de problème. Cinquième carte, c'est une compétence, 2 points de mouvement, donc soin 2, et vous pouvez défausser une carte bleue de votre main pour soigner un allié adjacent plutôt que Hackett. Donc ça peut être pas mal. Soit vous soignez Hackett, soit s'il est là, eh bien vous défaussez en plus une carte bleue et ça va vous permettre de soigner votre allié. Donc ça, plutôt correct. Et enfin, sa réaction. Après l'attaque, si la cible a été mise hors de combat par l'attaque, replacez-la adjacent à l'attaquant plutôt que ici, en dehors du plateau. Donc là, hop, même on va se mettre là. Lui m'attaque, tue Hackett. Normalement, il va là. Là, si je fais ça, il tue Hackett. Paf, je peux le replacer ici, 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 ici. Donc, si vous êtes sûr que c'est par exemple la dernière carte de l'adversaire, ça peut être bien de le faire. Comme ça, vous pourrez tout de suite contre-attaquer derrière. Donc ça, c'était Hackett. On va maintenant s'intéresser à Colel. Alors, Colel. Raté. Voilà. Donc Colel. 0 points d'armure, 8 points de vie. Et évoluer, 0 points d'armure,
8 points de vie, donc rien de plus. Mais par contre, les cibles des attaques de Colel vont avoir moins de d'armure contre elle. Donc plutôt fort quand elle évolue pour tuer des gros. Première carte, c'est une attaque, pas de point de mouvement. C'est une attaque adjacente, 2 points de force. Avant l'attaque, saut 3. Après l'attaque, saut 3. Plutôt pas mauvais. Deuxième carte, c'est encore une attaque, 1 point de mouvement. Une attaque indirecte avec une portée max de 3. 2 points de dégâts. 2 points de force, pardon. Et poison 1. Troisième carte, c'est une compétence, 2 points de mouvement, et puis vous pouvez ensuite draw 3, donc piocher 3 jusqu'à 3 cartes, et plan 3. Plan, c'est remettre des cartes de votre main sur le dessus de votre deck. Quatrième carte, c'est une attaque, 1 point de mouvement, c'est un tir direct avec une portée max de 3, 1 point de force. Si des dégâts ont été faits, la cible va alors subir attraction 2 et étourdissement. Ok, donc faut plutôt le faire, faut le faire sur un ennemi qui n'a pas d'armure pour essayer de faire des dégâts, ou alors si elle est évoluée, vous pouvez le faire sur les champions qui ont des armures puisqu'ils vont subir moins de d'armure. Cinquième carte, c'est encore une attaque, 1 point de mouvement. C'est une attaque à zone d'effet de 6 cases, donc tout autour de Colel. 2 de force. Avant l'attaque, saut 3. Après l'attaque, pousser 1. Donc ça peut être bien pousser 1, puisque ça va s'appliquer à toutes les cibles de l'attaque. Et enfin, sa réaction, plus 1 d'armure, et l'attaquant va être étourdi, va subir étourdissement. Donc, plus 1 d'armure c'est bien, après étourdissement, je trouve pas ça folichon comme effet. Mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était la présentation de Hackett et Colel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux champions. Également, si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je ferai pareil. Si je me rends compte que j'ai raconté des bêtises, je laisse un petit commentaire pour me corriger. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Ou à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Comme d'habitude, à gauche, la vidéo précédente. À droite, la vidéo suivante quand elle sera en ligne. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!